Les types d'amis. Dans chaque gang d'amis, il y a toujours une drôle de hiérarchie. Tu penses que vous êtes tous différents, mais en vrai, chaque groupe finit par recréer la même gang de personnages. Le comique, le paresseux, le gars perdu, celui en couple, l'alcoolique, bref. C'est comme si la vie nous remettait tous dans la même classe. Mais cette fois-ci, sans prof pour vous surveiller. Aujourd'hui, on va décortiquer la gang. Les types d'amis que tu as forcément eu ou que tu as en ce moment. Et si tu te reconnais dans plus d'un, eh bien, ça explique peut-être pourquoi tu n'as plus beaucoup d'amis en vrai. Le clown du groupe, le classique, le pilier, celui sans qui la soirée serait plate comme une salade sans vinaigrette. Le clown, c'est celui qui rit avant même d'avoir fini sa blague. Il existe pour divertir. Si une connerie à faire, il va le faire, mais avec juste assez d'intelligence pour pas se faire ridiculiser. Il est pas gêné, il a juste un besoin maladif de faire rire le monde. Tu peux l'imaginer à un mariage, debout en train de voler le micro du DJ pour imiter l'oncle Sou. Et quand quelqu'un dit « Imagine tu faisais ça pour vrai », le clown répond « Parle pas trop vite ». Ce gars-là a deux vitesses, calme ou en spectacle permanent, et tu l'aimes, jusqu'à ce que tu aies besoin de silence pour une minute. Honnêtement, le clown dans ma gang d'amis, je pense même pas que je pourrais m'en passer. Sérieux, sans lui, tout devient plate. J'ai l'impression qu'on sort, mais juste pour sortir. Il y a aucun divertissement. Je trouve qu'on donne pas assez de crédit au clown dans la vraie vie. Le gars qui peut jamais rien faire. Le gars qui est toujours partant jusqu'à ce que le moment arrive. Tu sais, ce gars qui est super chill, toujours de bonne humeur en ligne, mais impossible à voir dans la vraie vie. Chaque semaine, t'as l'impression de rejouer la même scène. « Yo man, on sort à soir? »« Oh non, je suis fatigué, je travaille demain. » La semaine suivante, il te dit « J'ai un souper de famille. » Puis la suivante, « Je pense que je vais juste gamer tranquille. » Et quand tu le croises enfin, après 3 mois d'absence, il te dit « Faudrait qu'on se voit plus souvent, bro. » Puis là, t'es genre « Ouais, c'est ce qu'on dit depuis 2019. » C'est pas qu'il veut pas vous voir, c'est juste que le concept de sortir chez lui, c'est devenu un mythe. Un Pokémon légendaire. T'en entends parler, mais tu le vois jamais. Le pire, c'est qu'une fois qu'il est sorti de chez lui, il trouve la soirée vraiment hot. Ça se voit clairement qu'il y a du fun. Il rigole à tes blagues, il y a du gros fun, il boit avec vous. Tu penses enfin que maintenant, il va vouloir sortir dès que vous avez une sortie? Mais non, tu le rappelles 2 semaines plus tard, puis c'est la même affaire. Le cave, c'est le jumeau du clown. Sauf que lui, il a pas le même instinct de survie. Tu lui dis « Yo, fais comme si t'es sous devant les filles. » Et lui, il le fait sans hésiter. Il rit même pendant qu'il est en train de faire sa niaiserie. Puis quand il a fini de se ridiculiser devant tout le centre d'achat, il ressort avec un sourire de gamin. C'était-tu drôle au moins? C'est le gars qui rit à toutes les blagues, même quand il comprend pas. Et quand il finit par comprendre, il rit encore plus fort, comme pour rattraper son retard. Mais avoue, chaque gang a besoin de son cave. C'est souvent grâce à lui que t'as les meilleures histoires. Tu te rappelles quand Kevin s'est fait bannir du McDo? Ouais, ce jour-là, c'est le clown qui a filmé, mais c'est le cave qui s'est fait pogner. Honnêtement, sans le cave et le clown, la gang c'est vraiment moins hot. T'as vraiment besoin des deux extrêmes. Mais pour de vrai, entre nous autres, le cave c'est un gars vraiment chill. Même s'il agit un peu bizarrement, même s'il est gênant des fois, on doit quand même se l'admettre que c'est hot de passer du temps avec lui. C'est lui qui te fait sourire à la fin de la journée. Le bon toutou, je veux dire le gars qui a une blonde. Avant, c'était ton frère de vie, toujours présent, toujours partant, et puis il a rencontré elle. Depuis, il vit dans un monde parallèle où chaque phrase commence par « Ma blonde veut pas »,« Tu veux le voir », il est pris. Tu veux juste jaser, il est brûlé raide. Tu veux juste jouer à quelque chose en ligne, non, je peux pas, je regarde une série avec elle. Le pire, c'est qu'avant, il jurait « Non, t'inquiète, je vais toujours sortir avec vous les gars, même si je suis en couple. » Et maintenant, il répond à tes stories 1 fois par mois avec un « Haha ». Lui, tu le perds pas d'un coup. Il s'éloigne tranquillement comme un chat qu'on revoit jamais. Même si parfois, par chance, il arrive à s'enfuir de sa blonde et rester avec vous, ça reste que toute sa vie est guidée par sa blonde. Le moindre geste qu'il fait dans son temps libre est littéralement dévoué à sa blonde. Même si ça nous fait chier au fond, on le comprend quand même. Le thérapeute du groupe. Lui, c'est l'ange gardien de la gang. Tu peux l'appeler à 3h du mat, en crise existentielle, puis il va t'écouter calmement avec son « ouais, je comprends ». C'est lui qui gère toutes les chicanes. Il connaît tous les secrets, tous les ex, toutes les dettes, toutes les bêtises, mais personne connaît les siennes. Tu penses qu'il va toujours bien, mais en vrai, il est à 2, ça va, de craquer. Le thérapeute, c'est un peu le parent non payé du groupe. Et quand il disparaît une semaine sans prévenir, tout le monde panique. « Bro, t'as vu Mathieu? Il a lu mon message, mais il a pas répondu. » Ben ouais, il recharge tes batteries sociales. Qu'est-ce que tu penses, à faire le thérapeute gratuitement avec vous autres? C'est sûr que ça brûle son énergie, big. Le planificateur. C'est le projet manager de la gang. Sans lui, aucune soirée existerait. C'est lui qui a créé le groupe Messenger, qui a fait le groupe Snap, les Google Forms, les sondages, les rappels, qu'à la fin, tout le monde le ghost. Il écrit « Qui vient samedi? » Là, il y a un silence pendant 48 heures. Puis tout le monde répond en même temps « Je sais pas encore, peut-être, ça dépend de la météo. » « Oh, ça me tente pas, j'ai la flemme. » Ce gars-là a vécu plus de déceptions que dans toutes les saisons d'Occupation Double. Mais sans lui, la gang s'effondre. C'est le ciment entre les briques d'incompétence. C'est grâce à lui que vous avez votre fin de semaine au chalet. C'est grâce à lui que vous avez vos brosses le vendredi soir. C'est grâce à lui que vous avez votre lift. Bref, c'est lui qui organise tout. Sans lui, je pense même pas qu'on soit capable de se texter ensemble. L'alcoolique du groupe. C'est pas un problème, c'est une personnalité. Lui, il boit pas pour faire la réalité. Il boit parce qu'il est la réalité. Peu importe la situation, il a toujours une raison. C'est vendredi, c'est lundi, c'est mardi, mais je suis stressé. C'est toujours lui qui arrive à une petite soirée tranquille avec une bouteille en main.
quoi, vous buvez pas? Il emmène l'ambiance, le chaos et parfois les regrets. Tu le reconnais le lendemain quand il l'envoie dans le groupe. J'ai dit quoi hier déjà? Et là, t'hésites à lui rappeler qu'il a dansé sur du Céline Dion en criant Vive Laval! Mais sans lui, les soirées seraient plates. Un peu trop sobre. C'est lui qui ramène des substances dans tout le groupe. C'est lui qui emmène des choses à tester. C'est le gros fiend. Qui même quand t'arrives à le convaincre de pas boire dans une sortie entre amis, le moment que tu lui dis qu'il y aura de l'alcool, comme exemple, vous avez planifié une soirée le lendemain, ben vous êtes sûr de le voir se péter la face complètement. Il va caler une caisse de dose à lui tout seul parce qu'il faut qu'il pallie au manque qu'il n'a pas eu la veille. Le gars qui habite trop loin. Le gars qui habite beaucoup trop loin. Lui, t'as plus de chances de le croiser par hasard à l'épicerie que dans un party. Il est super cool, mais il habite dans un autre code postal, complètement une autre planète. Chaque fois que tu veux le voir, c'est une expédition. 1h30 de route, un pont fermé, un détour, puis du trafic garanti. Mais à chaque fois qu'il vient, vous passez la meilleure soirée du mois. Puis vous dites, on devrait se voir plus souvent. Puis on sait tous que vous le ferez pas. Le chaos ambulant. C'est le gars qui transforme toute activité normale en aventure imprévisible. Tu veux juste un petit chill relax chez nous, il débarque avec tout inconnu puis un gros speaker JBL. T'inquiète, son chill est dit. C'est aussi celui qui a toujours une idée douteuse. Et si on faisait un road trip genre live, il te fait peur, mais t'as besoin de lui, parce que grâce à lui, t'as les meilleures histoires à raconter et les pires hangovers. Mais honnêtement, on n'est pas trop fâché après lui, parce que c'est lui qui t'emmène toutes tes side quests, toutes les niaiseries que tu fais tard le soir, c'est grâce à lui. Le nostalgique, il est doux, il est gentil, mais il est coincé en 2018. Chaque conversation finie. Tu te souviens du chalet 2018? On était jeunes, innocents. Il sort toujours ses vieilles photos pour comparer vos meilleures années. Mais ce qu'il comprend pas, c'est qu'il est en train de vivre les prochaines. C'est un peu le cœur émotif du groupe. Tu peux pas le détester, mais tu peux pas l'écouter trop longtemps non plus. C'est le genre de gars que tu veux pas écouter, mais dès que tu commences à regarder ses photos, ça devient addictif. Tu te rends compte à quel point votre groupe d'amis a fait tellement de niaiseries dans les dernières années, c'est même plus comptable. Tu t'imagines les années derrière les barreaux que t'aurais eu si tu t'aurais fait pogner. Bon, celui-là, je pense qu'on l'a tous. Le raciste du groupe, le fameux malaise ambulant. Il dit pas qu'il est méchant, il dit c'est juste de l'humour, man. Sauf que la blague, ben, elle fait rire personne. Tu le vois venir à chaque fois, il prend son souffle, t'as le temps de dire non, bro, puis il dit pareil. Tout le monde fait semblant de pas l'avoir entendu. Et lui, il comprend pas pourquoi personne rit. Il est là depuis trop longtemps pour qu'on l'efface, mais trop maladroit pour qu'on le prenne au sérieux. En vrai, ce gars-là, on le trouve quand même tout drôle. Sauf qu'en public, il faut qu'il se retienne. Ce gars-là, il pourrait dire le N-word littéralement partout. Dans son char, dehors, dans une foule, toutes les excuses sont bonnes pour lui pour dire le N-word. Il le dit littéralement tout le temps. On trouve tout drôle, mais on sait au fond qu'il devrait pas le dire. C'est lui qui te montre des jokes qu'il a trouvés sur Facebook ou Instagram, de jokes racistes ou humour noir, puis il te regarde avec un sourire dans le coin. Check ça, man. En fait, chaque groupe d'amis, c'est une mini-société. T'as le leader, le clown, le philosophe, le chaos, puis le thérapeute. C'est jamais équilibré, c'est pas toujours logique, mais c'est grâce à ces personnalités-là que chaque soirée devienne une histoire et que chaque silence devient un fou rire. Puis la vérité, on a tous déjà été plus qu'un de ces personnages. Le cave, le fatigué, le trop intense, le trop absent. Mais tant que ta gang est encore là après tout ça, c'est que vous êtes solide. Alors tag ton ami qui s'est reconnu et ton ami qui a une blonde que tu veux jamais sortir. C'est encore le droit de regarder YouTube, hein. Clique sur la vidéo là. Go! Ah ouais!